Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi et que la journée a très bien débuté pour vous. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo, c'est jusqu'à présent sur le cas guinéen, car jusque-là, beaucoup de présidents n'ont pas compris encore la chose, tel que le cas de Macky Sall, qui est en train de parler. Macky Sall, mais écoutez bien, Monsieur le Président, jusque-là, vous êtes en train de chercher un troisième mandat dans votre pays, sans compter ces multiples crises que vous créez au sein de votre nation, ces petites fractions et autres là. Mais attention, en quoi vous allez nous donner des leçons de morale? Ou bien depuis quand le Sénégal a été vraiment, s'il faut le dire, un père conseiller ou bien un frère conseiller de la Guinée? Non, attention, je pense que vraiment, vous partez totalement à gauche. Hein. Je vous en prie, je vous en prie. La Guinée suivra le cours de son histoire. Parce que vous allez dire ceci, cela. Non, communauté internationale, RFI, des choses comme ça. Tout le monde sait que, Monsieur le Président, désolé de le dire, hein, vous passez la journée au Sénégal, mais la nuit, vous buvez champagne à l'Élysée de la France. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Vous êtes là, oui, au Sénégal, oui, physiquement, on vous voit, mais tout le monde sait que la chose qui gouverne le pays, mais c'est l'Élysée. C'est l'Élysée. Donc, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, laissez le cas guinéen tranquille. Alpha Condé a été président de la République. Il a géré cette nation et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, il doit répondre de ses actes. Et nous, on a dit une réforme. Donc, cette réforme-là doit être une réforme politique, doit être une réforme administrative, doit être une réforme constitutionnelle. Donc, c'est une réforme sur tous les plans, sur tous les axes du développement. Donc, par conséquent, le délai n'est pas une question de problème. Attention, pour ce premier temps, nous n'avons pas besoin d'un délai, mais nous avons besoin du concret, nous avons besoin d'un changement, nous avons besoin de la mise en place de tout ce qu'il faut, de toutes ces bases solides pour un développement harmonieux. Mais si toutefois vos préoccupations, c'est la libération du président Alpha Condé, ou bien il ne faut pas que les militaires soient au pouvoir. Les militaires ne peuvent pas gérer un pays, attention. C'est les militaires qui ont libéré le peuple, l'Afrique de façon générale. Ou bien certes, vous avez gommé cette partie de l'histoire que vous n'arrivez pas à comprendre, attention. La majeure partie des pays africains qui ont été les précurseurs de l'indépendance, si ce n'est que ces militaires. Et regardez aujourd'hui, prenez le cas de la Russie, ce n'est pas un militaire qui est au pouvoir là-bas, Vladimir Poutine, il n'est pas un militaire. Hein? Tant d'autres pays à travers le monde entier, mais est-ce que ça cause problème? Est-ce que le problème c'est un militaire ou bien c'est le civil? Le problème c'est la gestion. Donc nous, c'est la gestion qu'on regarde. Peu importe celui qui sera à la tête, que ce soit un militaire ou un civil ou un handicapé, on s'en fout de tout ça là. L'essentiel, c'est le changement. L'essentiel, c'est le travail. L'essentiel, c'est la mise en place de bases solides pour que nous puissions aller de l'avant. Les militaires ont prouvé qu'ils peuvent faire l'affaire. Mais attention, si c'est un militaire qui est au pouvoir parce que ça ne fait pas l'affaire de l'Occident, parce que ça ne fait pas l'affaire des colons, ça ne fait pas l'affaire de ces petits blancs, et vous commencez à parler par-ci, par-là, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être là physiquement à s'imposer, mais ils passent à travers vous qu'ils ont mis à la tête des différents pays pour pouvoir mettre pression sur vos frères et sœurs africains. Mais attention, que ça cesse vraiment, que ça cesse vraiment. En tout cas, la Guinée, comme on l'a toujours dit, ils sont là, ils vont gérer ce pays. Et c'est l'armée qui a pris le pouvoir. C'est l'armée qui a libéré son peuple. On le dit souvent, quand un peuple subit à la fois une crise économique, politique, sociale à la fois, ça ne revient seul qu'à l'armée de libérer ce peuple. Alors l'armée nous a libérés. Et nous, on les soutient, on prie pour eux. Alors, ils vont laver, ils vont faire le toilettage jusqu'à la fin. Ils vont mettre tout en place. Et ceux qui doivent rendre compte passeront devant les juridictions compétentes pour leur jugement. Pas à l'international, mais ici en Guinée, puisque nous avons des institutions fortes et crédibles également. Donc, c'était ça, ce petit message, Monsieur le Président. Nous vous en prions, nous vous en prions.